Eh bien, un grand merci, Pasteur Steve, pour cette invitation, pour la joie de vous retrouver ce matin, de pouvoir me tenir devant vous. Je remercie Steve et Sandrine pour leur amitié, leur amour et le beau moment que nous passons ensemble. Et puis aussi, j'honore le Seigneur de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Alors, ce matin, nous allons faire un voyage dans un sujet que vous connaissez bien puisque vous le traitez depuis un moment. Matthieu 6, hein, sur la question de rentre dans ta chambre. On va relire ce passage. Mais c'est pas parce que le pasteur Steve m'a dit il faut que tu prêches là-dessus. Hein. C'est parce que depuis des mois et des mois et des mois et des mois, j'avais dit je prêcherai là-dessus. Et je ne savais pas que vous étiez en chemin là-dessus. Mais je vais évidemment compléter à travers un autre verset pour aller sur un chemin un peu différent sur lequel vous êtes déjà allé. Donc, évidemment, le pasteur Steve a fait des éloges sur le ministère à Madagascar. Je suis toujours un peu gêné, mais pour autant, effectivement, ça fait 30 ans, au mois de mai, ça fera 30 ans au mois de mai, que je mettais pour la première fois mes pieds à l'île de la Réunion. Parce qu'avant d'aller à l'île de la Réunion, d'aller à Madagascar, je suis d'abord venu ici pour un séminaire que j'animais à ce moment-là. J'étais plus jeune, j'avais plus de cheveux, ils étaient tout noirs. Mais vraiment noir, parce que j'étais vraiment un gars du Sud, noir, des cheveux noirs. Mais tout ça, c'est fini. Hein, tout ça, c'est fini. Voilà. Et donc, ce matin, nous allons ouvrir notre Bible, mais en préambule, avant d'ouvrir notre Bible, je voudrais vous rappeler des principes que je vous ai déjà dit à l'occasion, ici, en passant ici, qu'il me semble important de vous rappeler. Nous sommes sous la conséquence de ce que l'on appelle la quadruple rupture. Il y en a 4, mais je vais en développer que 3. La quadruple rupture en lien avec la chute d'Adam et Ève, en lien avec la réalité, en fait, que Dieu a créé l'homme à son image, l'homme sans péché, l'homme avec une vie éternelle, déjà sur terre, l'homme avec une relation non brisée avec Dieu, l'homme en harmonie avec la création, l'homme en harmonie avec lui-même, en harmonie avec les autres. Mais malheureusement, le péché est rentré dans l'humanité à travers ce que Adam et Ève ont fait. Et il se trouve que la conséquence a été sur 3 ruptures que je vais vous rappeler très rapidement. La première rupture, alors tout ça on trouve ça dans le livre de la Genèse au chapitre 3, la première rupture en fait c'est une rupture de l'homme avec lui-même. Le texte nous dit en Genèse chapitre 3 verset 10, celui-ci répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. La conséquence du péché, c'est notre nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, nous dit le texte, un texte dans la Bible. C'est tout simplement, tu ne découvriras pas le péché de l'autre. Et donc, en fait, eh bien, nous devenons pécheurs. Et la nudité, Adam et Ève étaient nus et n'en avaient point honte. Et d'un coup, à cause du péché, ils en ont honte et ils se sont cachés. Le mot latin personne veut dire masque. Et en fait, c'est à bon escient que ce mot a été utilisé pour dire, dans le fond, une personne, c'est quelqu'un qui porte un masque, qui porte un habit, qui cache quelque chose. Et j'ai devant moi, combien 200 à peu près 200 superbes masques. Ils sont magnifiques, avec des beaux sourires, des beaux habits, des beaux costumes, des belles chemises blanches, enfin tout ce que vous voulez. Et finalement, en fait, nous nous promenons avec un personnage. Le docteur Paul Tournier, dont je parlerai tout à l'heure, a écrit un livre qui s'appelle La personne et le personnage. La personne, c'est celle que tu es. Le personnage, c'est celui que tu montres. Et malheureusement, il peut y avoir, et il y a souvent un décalage entre les deux. Et donc, en fait, rupture de l'homme avec lui-même. Il ne se supporte plus, il a besoin de se cacher parce qu'il est pécheur. Deuxième rupture, c'est de l'homme avec l'autre, et en l'occurrence ici, la rupture entre Adam et Ève, puisque va rentrer dans l'humanité la première accusation. Adam va dire à Dieu, quand Dieu lui demande des comptes, on trouve ça en Genèse chapitre 3, verset 12, Adam répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné, j'en ai mangé. C'est pas ma faute, c'est ta faute. Je t'accuse. Et donc, l'accusation rentre dans l'humanité et la génération d'en dessous s'entretue. Et puis, pala, et le monde, c'est exponentiel. Et depuis, le monde est dans un chaos total. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle, mais ça ne va pas s'arranger.
Ça ne s'arrangera qu'avec le retour du Seigneur. Mais aucun homme ne pourra arranger cette situation, malheureusement, et l'actualité mondiale vous le montre dramatiquement. Vous savez que Jésus a dit, quand on dira paix et sécurité, faites attention. Et actuellement, tout ce que vous entendez, c'est on va acheter des armes pour faire la paix. C'est la chose la plus folle, la plus diabolique qui existe au monde, ça. On investit dans les armes pour faire la paix. Jusqu'à la preuve du contraire, les armes, ça a toujours été pour faire la guerre. C'est un vrai mensonge diabolique. Et donc, malheureusement, la réalité de l'accusation, du combat contre l'autre, évidemment, dans le couple, hors du couple, au travail, en voiture, enfin, tout ce que vous voulez, c'est la réalité de l'accusation entre les relations les uns avec les autres. La troisième conséquence, qui est la pire, et qui est non des moindres, c'est la rupture avec Dieu. Et ça, nous le trouvons dans Genèse chapitre 3, verset 23. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Chassé de la présence de Dieu, la communion est rompue, il n'y a plus de lien entre l'homme et Dieu. Vous êtes chassé du jardin, vous devenez mortel, vous êtes sur la conséquence du péché et vous devenez esclave du péché. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui soit sauvé. L'accomplissement de la promesse se réalise en Jésus et sur la croix, le pardon de nos péchés est accompli. Et ça, nous vivons avec cette réalité. Et d'ailleurs, nous l'avons chanté à travers tous les chants tout à l'heure, bien exprime cette réalité du fait que nous avons été rachetés. Vous êtes peut-être tous passés par les eaux du baptême. Je sais que vous faites des baptêmes par immersion ici et que votre pasteur veille bien à ce qu'aucune partie de votre corps ne dépasse de l'eau pour que toute la vieille nature du moindre cheveu soit mise à mort dans les eaux du baptême. Puisque c'est bien là que les choses se passent. En Jésus-Christ, nous sommes crucifiés sur la croix, mais le Seigneur a voulu que nous passions par les eaux du baptême, afin que nous puissions symboliser qu'en sortant de l'eau, c'est une nouvelle nature qui sort. Et tout le monde peut dire Amen, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Martin Luther l'a dit, le grand réformateur, « J'ai noyé le vieil homme dans les eaux du baptême, mais ce chien savait nager. » Bilan des courses, c'est que oui, effectivement, nous sommes une nouvelle créature, mais la vieille nature revendique ses droits en permanence. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça durera jusqu'à la fin. Un jour, il y a un jeune couple qui vient à mon bureau et qui me dit, pasteur, ils étaient en chemin sur le mariage, attention, ils étaient en chemin sur le mariage, plusieurs mois avant le mariage, pasteur, c'est chaud, c'est bouillant, on a du mal à se retenir, prie pour nous pour que le désir arrête. Et là, c'est un problème. C'est un problème parce que si tu l'aimes et si elle t'aime, c'est normal que vous ayez des désirs. Mais par contre, il va falloir raisonner ces désirs. Il va falloir qu'ils soient contenus et je peux prier pour ça. Mais il est légitime que vous ayez des désirs l'un avec l'autre. Mais rappelez-vous ce qu'a dit Dieu à Caïn. Le péché se tapit à ta porte et ses désirs se tournent vers toi, mais toi domine sur eux. Il emploie bien le mot désir. Ces désirs se portent vers toi, mais toi domines sur eux. La réalité, en fait, c'est que notre vie spirituelle est confrontée à un combat spirituel. Et si vous relisez particulièrement tous les écrits de Paul, vous serez confronté à cette réalité du combat de la chair contre les choses de l'esprit. Des réalités, en fait, que vous aurez affrontées toute votre vie dans différents domaines, et pas forcément les mêmes domaines les uns pour les autres, chacun a ses défis. Nous revenons maintenant à ce merveilleux verset que vous avez commencé à travailler en début d'année, Matthieu 6,6, que vous connaissez certainement par cœur maintenant, au point où vous l'avez tellement retourné dans tous les sens. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, je vais lire un peu plus loin, je vais aller sur Matthieu 7, Matthieu 6, 7. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste, verset 8, sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui
demandiez. Si j'ai lu versets 7 et verset 8, c'est parce qu'ils sont indissociables avec le verset 6. La réalité que vous avez commencé à étudier depuis le début de cette année, je crois, c'est cette merveilleuse dimension, merveilleuse dynamique de connaître le lieu secret, de rentrer dans sa chambre et connaître le lieu secret. Je disais au premier culte, et je le répète tout de suite, c'est que toutes les études montrent aux États-Unis, parce que les Américains font des études sur la spiritualité, on ne la trouve pas en France, toutes les études montrent que les chrétiens évangéliques lisent de moins en moins leur Bible. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la louange, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les réunions, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en recherche de quelque chose, mais que dans leur temps personnel, ils lisent de moins en moins leur Bible et ils ont de moins en moins de temps pour un temps personnel avec le Seigneur quotidien. Cette nature nécessaire à rentrer dans sa chambre et à se mettre en contact avec celui qui nous appelle et qui a quelque chose à nous dire, qui a quelque chose à nous communiquer, qui a quelque chose à nous donner. Et Jésus va aller plus loin en disant, mais quand vous faites ça, ne multipliez pas les vaines paroles. Qu'est-ce que ce sont ces vaines paroles? Les vaines paroles, c'est ce dont nous sommes les champions. Plutôt que d'écouter Dieu, et je vais développer la pensée tout à l'heure, eh bien, nous parlons à Dieu. Nous causons, nous lui disons ce qu'il a besoin d'entendre. Et nous passons à côté de ce que lui, il a besoin de nous dire. Et nous sommes les champions pour ça, parce que nous avons des besoins légitimes. Nous sommes des champions pour lui demander de nous guérir, de nous demander de nous bénir, de nous nourrir, de régler cette situation, de régler ça, de régler là. Et d'ailleurs, quand il nous donne des solutions pour ces problèmes-là, nous l'écoutons pas. Parce que nous répétons le problème, comme s'il était sourd. Et Jésus, au verset 8, dit, « Votre Père céleste sait cela avant que vous ne lui demandiez. » Et vous retrouverez cela en Matthieu 6, un peu plus loin, cette même pensée, au verset 33, je crois, qui va, le fameux passage sur les inquiétudes. Moi, je vous dis, ne vous inquiétez de rien, car votre Père céleste sait ce dont quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Donc, je vous invite à réfléchir maintenant sur justement ce chemin de la vie intérieure, où nous sommes invités à aller à la rencontre de Dieu, non pas pour lui parler, mais pour l'écouter. Cette dynamique, en fait, parce que Dieu est un grand bavard, parce que Dieu aime nous parler, parce que Dieu est un grand communicant. Je vais très très rapidement balayer les façons dans lesquelles Dieu nous parle dans notre quotidien. Et nous allons arriver à la fin, je devrais commencer par les deux, mais je vais le faire à la fin. Les deux, à mon sens, les plus communes et les plus accessibles pour nos vies. La première façon dans laquelle Dieu nous parle, elle est simple, c'est en fait la façon dont Dieu parlait à Moïse. On trouve ça dans le livre des Lévitique au chapitre 33, verset 11. Eh bien, le texte nous dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. C'est-à-dire qu'il semblerait que comme Dieu parlait à Adam et Ève avec une voix audible, comme vous m'entendez, Dieu parlait à Moïse avec une voix audible. Et on retrouve ça au baptême de Jésus où, alors que Jésus sort de l'eau, il y a un oiseau qui descend, une colombe qui symbolise le Saint-Esprit, et une voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Une voix audible, comme un mégaphone, comme une voix qui sort d'un endroit inconnu, et qui est aussi claire que celle que je prononce devant vous. Dieu parle comme ça, mais c'est exceptionnel. Et peut-être qu'ici, personne n'a entendu cette voix, et ça ne m'étonne pas. Et ne vous imaginez pas, c'est parce que Dieu ne vous aime pas, c'est tout simplement parce que c'est un moyen de communication de la part de Dieu vraiment exceptionnel, et voire même qui ne se produira jamais dans votre vie. Donc si vous restez dans votre chambre pour entendre la voix audible de Dieu comme je vous parle, il se pourrait que vous finissiez squelette, parce qu'il n'est pas sûr qu'elle ne se prononce. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas, parce qu'il a en ressource bien d'autres moyens pour vous parler. La deuxième façon que Dieu utilise pour parler, ce sont les dons spirituels, généralement pratiqués dans l'Église. Nous trouvons ça dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 11, les 4
principaux dons de communication de Dieu, même 5, la sagesse, parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de discernement, la prophétie ou l'interprétation des langues. Là encore, on est dans le domaine du surnaturel et de l'exceptionnel. Il se peut que ce matin, quelqu'un ait une parole de sagesse. Il se peut, parole de sagesse, en arrivant dans le couloir, tu parles avec quelqu'un et tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'autre et il va te dire quelque chose et tu vas lui donner une parole qui va être une parole de sagesse ou une parole de discernement. Ou il se peut qu'il y ait ici un parler en langue et une interprétation des langues. C'est possible, ça. Mais on est dans le domaine exceptionnel, on est dans le surnaturel. C'est un des moyens de communication de Dieu dans le surnaturel, mais ce n'est pas le moyen essentiel. Et on s'aperçoit que dans le monde évangélique, dans certains milieux, on en fait l'essentiel. Et on passe à côté complètement des autres façons dans lesquelles Dieu parle, qui, elles, sont essentielles, que nous allons voir maintenant d'ici quelques instants. Dieu nous parle à travers les songes et les visions. Nous trouvons ça dans le livre de Job au chapitre 33, verset 15. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les hommes endormis sur leur couche. Ça vous est peut-être arrivé. La caractéristique, c'est que si Dieu vous parle dans un rêve, vous allez avoir une conviction que c'est Dieu qui vous a parlé. Mais une conviction du Saint-Esprit. Mais tous vos rêves ne sont pas des choses qui appartiennent à Dieu. Nous rêvons tous, nous dit la science, nous ne nous souvenons pas tous de nos rêves. Mon épouse se lève le matin, elle me raconte ses rêves. Moi, je suis incapable de lui raconter mes rêves. Je ne m'en souviens jamais. Et donc, en fait, ne crois pas que tous tes rêves, c'est la voix de Dieu. Parce qu'il se trouve qu'il y a 2 soirs, j'arrivais de Madagascar. Je suis un homme malheureux, je disais ce matin, c'est normal que vous puissiez compatir à mon sort. Nous habitons en brousse, dans des conditions difficiles, et depuis 2 mois, je ne mangeais que du poisson et de la langouste. Au point que j'avais marre du poisson et de la langouste. Mais de la langouste à 2 € le kilo, hein. Vous voyez, c'est un drame de vie quand même, n'est-ce pas? Et donc, j'arrive à la réunion, premier soir avec Steve et Sandrine et Christine, et donc, ils nous amènent au restaurant, la carte, et en 1 seconde, j'ai choisi mon plat. Steve m'a regardé, j'avais fermé la carte, il a déjà décidé. Et j'ai dit, oui, j'ai déjà décidé. Lui, il aurait pu penser que j'allais prendre un bon steak de vache, hein, mais il y en a à Madagascar, sur les plateaux, je peux en trouver. Mais j'ai pris une andouillette. Une bonne andouillette de France. Tout le monde n'aime pas ça. Hein. Et je peux vous dire que j'ai fait des mauvais rêves la nuit suivante. Hein. Entre l'andouillette, les frites et le vin rouge, que j'avais pas bu depuis 2 mois, Dieu m'a pas parlé. Hein. Je ne suis pas levé un matin en disant à Christine, Dieu m'a beaucoup parlé ce matin. Ça a gigoté, mais c'était pas Dieu, d'accord? Et mes rêves n'avaient rien à voir avec la volonté de Dieu. Donc tous nos rêves ne sont pas la volonté de Dieu. Mais il se peut que Dieu te parle en rêve. C'est exceptionnel, mais c'est possible. Et le Saint-Esprit te convainc que Dieu te dit quelque chose. Vision. La vision, c'est un écran qui s'allume devant toi, et là tu vois quelque chose, une image surnaturelle, et Dieu te prévient ou t'annonce quelque chose qui va se passer. Nous trouvons ça dans les actes des livres, des actes des apôtres, avec Pierre, qui monte sur la terrasse pour prier, et d'un coup, une vision se présente à lui, une nappe descend, avec toutes ces espèces d'animaux de la terre, purs et impurs, et Dieu lui dit, tue et mange. Pierre répond, mais enfin, j'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Tue et mange. C'était pour annoncer qu'il allait devenir aussi au contact des païens. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, Dieu montre quelque chose. Ça m'est jamais arrivé personnellement. Loren Cullingan, le fondateur de Jeunesse en Mission, raconte dans son livre « Est-ce bien toi Seigneur ?» qu'il était tout seul en prière et d'un coup, cet écran de télévision s'est ouvert et il a vu une multitude de jeunes au bord d'un océan qui étaient en train de se noyer. Il s'est mis à pleurer et Dieu lui a dit « Voilà à quoi je t'appelle. Sauver cette jeunesse. » Et il a créé un des plus grands mouvements au siècle dernier pour la jeunesse qui a traversé le monde entier et qui est encore en activité aujourd'hui. Une vision et une vie se met en route. Mais on est dans l'exceptionnel encore une fois. On n'est pas
dans l'extraordinaire, on n'est pas dans ce que Dieu utilise le plus souvent dans nos vies. Dieu parle à travers les circonstances de nos vies. Nous savons en outre, nous dit Paul, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Romains 8, 28. Dieu va te parler à travers certaines circonstances. Il va te confirmer que tu dois aller ou pas aller à tel endroit, que tu dois faire ou ne pas faire quelque chose. Là encore, ça nécessite du discernement. Si tu crèves en venant au culte avec ta voiture, c'est pas Dieu qui te dit ne va pas à l'église. C'est ta voiture qui a crevé, tu changes la roue et tu vas à l'église. Ne nous trompons pas dans notre discernement. Dieu parle aussi à travers les autres circonstances et les autres. Les autres, en fait, c'est très simple. On trouve ça dans le livre des Actes des Apôtres, où l'eunuque qui est venu adorer Dieu, éthiopien, donc ça veut dire qu'il y avait des Juifs en Éthiopie, qui est venu adorer Dieu au temple et qui rentre, lit le prophète Ésaïe dans son char, et Philippe est envoyé par Dieu de façon surnaturelle sur la route, et il marche à côté du char, il entend l'Éthiopien qui lit, et il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Et le ministre éthiopien lui répond, non. Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me l'explique? Dieu va utiliser Philippe pour la conversion de cet homme et l'amener au salut puisqu'il va se faire baptiser. Et c'est important que nous puissions comprendre que circonstances ou les autres nécessitent tout autant de discernement parce que tout ce que les autres nous disent n'est pas forcément parole de Dieu. Et quelquefois, c'est des belles bêtises qu'il ne faut pas écouter. Ça peut arriver, hein. Mais les deux moyens principaux que Dieu utilise et sur lesquels il nous faut nous attacher, et particulièrement en Matthieu 6, quand tu rentres dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le secret et il te le rendra, c'est premièrement la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est un pain vivant. Nous ne pouvons pas nous dissocier de ce texte. Dieu te parle à travers sa parole, donc ne la lâche pas. Toutes les études montrent que les chrétiens lâchent. Médite cette parole, qu'elle s'attache à ton cou, dit Dieu à Josué. C'est à ce titre que tu réussiras. Médite la parole, tiens un carnet, écris ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Écris ce que tu penses de ce qu'il t'a dit. Peut-être des décisions que tu dois prendre. Beaucoup de chrétiens sont en distance avec la parole de Dieu. Ils font ce que l'on faisait. Si vous alliez, vous pouvez toujours faire, si vous prenez le métro à Paris, pour monter dans le métro, il faut le ticket. Ça va disparaître tout ça, hein, mais il faut le ticket. Avant, il fallait même le poinçonner. Il y avait un préposé qui faisait un petit trou, d'accord? Eh bien, les chrétiens, le matin, ils font ça. Ils poinçonnent avec Dieu. Ils lisent 3 versets, ils lisent un demi-chapitre ou un chapitre. Ça y est, j'ai poinçonné pour la journée. Je suis en règle. Si Dieu m'arrête sur les transports de la journée, je peux lui montrer que mon ticket est en règle. Mais il ne s'agit pas de ça. La parole, je dois la méditer. Elle doit descendre en moi. Elle doit remplir mon âme, réformer mon raisonnement, me donner la pensée de Dieu pour ma vie, pour ce qu'il va y avoir. Et donc, en fait, je regarde mon épouse parce qu'elle surveille si je ne dépasse pas les traits. Là, donc. et donc, en fait, Dieu parle à travers sa parole. Et je vous rappelle, et je vous invite à lire en Matthieu 18, la fameuse parabole des semeurs, et les différentes terres dans lesquelles la parole tombe. Il n'y a pas 4 personnes, hein. Il y a la possibilité que tu sois toi, l'une de ces terres. Mais c'est dans la dernière que la parole porte du fruit. Je vous invite à méditer cette parabole. Et enfin, l'autre façon principale que Dieu utilise pour nous parler, c'est par son Saint-Esprit. Frères et sœurs, lorsque tu rentres dans ta chambre, que tu pries ton Père dans le secret, c'est pas que tu parles à Dieu. Prier Dieu, c'est l'écouter. Prier Dieu, c'est se tenir devant lui en disant « Seigneur, ton serviteur t'écoute. Seigneur, ta servante t'écoute. Dis-moi ce que tu as à me dire sur ma vie. » Le grand enjeu de notre vie spirituelle,
Le grand enjeu de notre quotidien, c'est d'entendre Dieu nous parler. Et Dieu nous parle. Parce que Dieu est un grand bavard. Parce que Dieu est quelqu'un qui communique sa nature, sa pensée à ses enfants. En tant que pasteur, pendant 30 ans à Évry, combien de gens sont venus dans mon bureau et m'ont dit « Moi, Dieu ne me parle jamais ». J'ai dit « C'est pas possible. C'est parce que tu l'écoutes pas. » Ou parce que tu veux pas entendre ce qu'il te dit. Parce que toi, ce que tu attends, c'est la réponse à ce que tu lui demandes. Et c'est ça qui fausse tout. C'est qu'il ne faut pas rentrer dans la présence de Dieu pour attendre la réponse que je veux. Il faut rentrer dans la présence de Dieu pour entendre sa voix qui a quelque chose à me dire. Et c'est complètement différent. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ce principe et ne le vivent pas. J'ai cité tout à l'heure le docteur Paul Tournier, qui est un homme qui a marqué ma vie, il y a plus de 40 ans maintenant. Et cet homme raconte une histoire très intéressante. Il était médecin en Suisse, à Lausanne, et médecin généraliste. Et avant de raconter cette histoire, il m'a raconté son enfance, et il est orphelin. Et ça a profondément brisé sa vie, au point que jusqu'à 15 ans, il ne parlait quasiment à personne. Il était élevé par son oncle et sa tante, et il vivait quand même très en recul de ses camarades, de beaucoup de gens. Par contre, il était extrêmement brillant. En études, il excellait en tout et il réussissait ses études. Au point qu'il est devenu médecin, au point qu'il est devenu, il s'est marié, qu'il a eu des enfants, au point qu'il avait un grand renom, au point qu'il est devenu président de l'église luthérienne, etc. Donc, un homme qui a vraiment fait un chemin exceptionnel, mais il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Mais il ne comprenait pas quoi. Il lisait les textes de l'Évangile, il lisait les textes de l'Ancien Testament, parce que l'église dans laquelle il était l'église, le dimanche, il venait prier. Mais tout ça, c'était vide. Son couple marchait plus ou moins bien. Il était insatisfait sur toutes ses erreurs de vie. Et il ne comprenait pas comment trouver une solution. Il se trouve qu'il faisait partie d'un groupe de médecins dans la ville qui, de temps en temps, dînaient ensemble, comme les corporations le font, les avocats dînent ensemble, les notaires dînent ensemble, les médecins dînent ensemble, les pasteurs dînent ensemble. C'est des cultures. Et donc, il se trouve que dans ces dîners de plusieurs médecins, d'une dizaine de médecins, revenait toujours un cas. Un cas d'une femme qui était fort pénible. Elle allait dans un cabinet, elle allait voir le médecin, et il leur racontait ses maladies qu'il connaissait par cœur, parce qu'elle était déjà venue 40 fois. Et elle disait surtout du mal des autres médecins qui avaient donné des ordonnances qui n'étaient pas bonnes. Et que ce que les médecins donnaient, ils ne comprenaient rien, ils n'écoutaient pas. Et donc, le médecin, il a entendu ça, lui donnait une ordonnance, et il savait ce qu'elle allait faire. C'est qu'elle allait aller dans le cabinet d'à côté avec l'ordonnance, il disait, il n'a rien compris, il n'écoute pas, je suis toujours malade, etc., etc., etc. Et ça a duré depuis des années. Et chaque fois que ces médecins dînaient ensemble, eh bien, de quoi parlait-il? Qui soigne Madame Machin en ce moment? Et tout le monde éclatait de rire, il y en a un qui levait la main, il disait, c'est mon tour de dire, ça va pas durer, c'est toi qui vas la prendre. Et un soir, la question est sortie. Et il y a un médecin qui a dit, vous la verrez plus. Alors la question qui a suivi, elle est morte? Et non, elle a changé. Et le docteur Paul Tournier, dans sa tête, a dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas changer comme ça. C'est tellement profond dans cette vie qu'on ne peut pas changer. C'est pas possible. Alors il est allé sonner à la porte de cette dame, qu'il a accueillie avec un grand sourire, qui lui a dit, rentrez docteur. Et il lui a dit, racontez-moi. Et cette femme racontera qu'elle était invitée dans un dîner d'une ambassade, un cocktail d'une ambassade, et partout où elle allait, avec tous les gens qu'elle rencontrait, c'était la même salade. Ses problèmes, moi, et personne ne comprend rien. Et elle fait ça avec l'ambassadeur. Et l'ambassadeur la regarde et lui dit, Madame, il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des péchés. Vous ne trouverez de solution qu'en Jésus-Christ, à condition que vous confessiez vos péchés. Cette femme n'attendait pas du tout ça comme réponse. Mais il lui a dit, si vous voulez, on va dans mon bureau. Et on le fait. Et il n'a pas lâché. Il l'a accompagnée pendant plusieurs fois.
dans son bureau à ce qu'elle prie et qu'elle règle la vie, non pas avec des médicaments ou avec les câlins des médecins, mais en se mettant au pied de la croix. Et sa vie a été complètement transformée. Et quand le docteur Paul Tournier a entendu ça, on ne lui avait jamais prêché ça. Jamais on lui avait dit « rentre dans ta chambre ». Il l'avait lu le passage, mais il ne le faisait jamais. Quand il a entendu ça, eh bien, il raconte qu'il est rentré dans son bureau, il a mis son réveil, qui faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. À l'époque, c'est comme ça que faisaient les réveils. Et il a dit « je vais écouter Dieu pendant 1 heure ». Et il dira « eh bien, j'ai entendu tic-tac, tic-tac pendant 1 heure, et Dieu ne m'a rien dit ». Et c'est là où tout commence, parce que c'est là où les gens arrêtent. Parce que quand tu rentres dans la chambre et que tu commences à te tenir dans le secret de Dieu, tu vas être étonné. Tu as l'impression que Dieu ne parle pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il a recommencé. Et 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 il écrira à la fin de sa vie, à 93 ou 94 ans, « J'ai suffisamment de doigts sur une main pour compter le nombre de jours ces 15 dernières années où je n'ai pas écouté 2 heures par jour Dieu. » Et qu'a fait Dieu? Eh bien, Dieu a commencé à lui parler de son péché. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu ne te parle pas de ta maladie. Dieu ne te parle pas de ton besoin d'un travail. Dieu ne te parle pas de ton problème de ci, de là, de ta voiture qui a besoin de changer. C'est tout ça. Vous l'avez lu comme moi, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait tout ça. Et il est bon. Jésus a dit, est-ce qu'un père donne des pierres à ses enfants? Non. Dieu vous donnera-t-il des pierres? Non. L'abondance est pour votre vie. Mais il veut te parler de ta vie. C'est ça qui l'intéresse. C'est pas autre chose. Et ta vie, c'est quoi? Eh bien, ta vie, c'est la réalité que ce chien savait nager. Que tu vas devoir mener un combat contre les œuvres de la chair, des ténèbres, toute ta vie. Sur des chemins différents, ta femme devra mener des combats sur tel domaine, et ça ne sera pas les tiens. Ton mari devra mener des combats sur tel domaine. Tes enfants devront mener des combats. Tes grands-parents, tes parents vont devenir des combats, parce que c'est jusqu'à la fin le combat. Mais si nous n'allons pas dans la chambre pour combattre, eh bien, nous serons toujours dans la défaite spirituelle. Et c'est là notre défi. Donc la chambre est bien le lieu du combat spirituel. C'est pas l'église. Très souvent, on pense que c'est à l'église qu'on combat. On chasse les démons, qu'on voit même pas. On fait n'importe quoi. Alors que c'est dans la vie personnelle que les choses se passent. Juste vous dire ceci, je voudrais... voilà. L'Église, il y a eu 3 périodes qui ont marqué l'histoire de l'Église avant la Réforme. 3 grandes périodes. La période, en fait, de l'Église primitive, les premiers apôtres, ceux que vous lisez dans les évangiles, ceux qui ont connu Jésus, qui ont connu la croix, qui ont connu la résurrection, qui ont connu l'élévation de Jésus, et qui ont connu le début de l'Église et la persécution. Ça, c'est l'Église primitive, elle s'arrête avec l'apôtre Jean quand Jean meurt. On situe ça entre 90 et 100, on n'a pas de date très précise. Il va y avoir après ce qu'on appelle les pères de l'Église, ceux qui vont succéder aux premiers apôtres, qui ont connu les apôtres. Les jeunes que Jean a formés, particulièrement ces gens qui en a formé le plus, et qui ont impacté bien des pays au-delà du travail qu'avaient fait les premiers apôtres. Ça, ce sont les pères de l'Église. Ils vont laisser beaucoup d'écrits. Et puis, il va y avoir une grande persécution des Romains, et il va y avoir beaucoup de conversions, et l'empereur romain va se convertir en 317, et Rome, l'Empire romain va devenir chrétien, avec donc une religion d'État, et on s'éloigne de l'Évangile. On commence à rentrer dans n'importe quoi, et c'est la naissance de l'Église catholique romaine, où on va avoir des pratiques spirituelles qui s'éloignent de la parole de Dieu. Je ne vais pas m'y éterniser tout de suite. Et donc,
eh bien, à ce moment-là, les hommes profondément spirituels, nés de nouveau, disent non, nous ne voulons pas. Et ils vont se retourner au désert. Et c'est au désert, en fait, qu'ils vont, eux, vivre justement cette dimension de la chambre, la dimension du cœur à cœur avec Dieu, la dimension du combat spirituel dans l'intimité avec Dieu pour leur vie. Et il y a un homme, Évagre le Pontique, qui a écrit des livres fort intéressants, fort difficiles à lire, mais qui a marqué l'histoire du christianisme, qui dira ceci. Il dira en fait, je lis d'abord un commentaire de ce qu'il a écrit. Son enseignement aura une grande influence sur toute la spiritualité chrétienne. Pour lui, le combat spirituel est un combat intérieur, s'exerçant par une vigilance constante à l'égard de nos pensées. Nos pensées vont diriger tout. Selon lui, il ne nous appartient pas d'avoir de mauvaises pensées, que de les laisser obscurcir notre esprit et d'y consentir. Les mauvaises pensées viendront toujours. Mais c'est ce que tu vas en faire qui va définir la suite. Tu auras toujours une mauvaise pensée, voulue par le diable, donnée par le diable, sur une situation. Elle viendra. Mais c'est ce que tu vas en faire qui va déterminer la suite. Si tu la développes, si tu ne la développes pas, on va aborder ça tout à l'heure. Et donc, en fait, il va donc distinguer 8 pensées fondamentales qui sont autant de maladies de l'âme, de déviation de son désir du bien, le bien n'étant autre que Dieu, et sont donc des obstacles, autant d'obstacles à la vie spirituelle authentique. Et là maintenant, je lis les 8 maladies de l'âme de Évagre le Pontique. 8 sont toutes les pensées qui comprennent toutes les pensées. La première est celle, il dira, de la gourmandise, en fait des appétits. Ici, il ne s'agit pas seulement du chou à la crème ou de la tarte, je ne sais pas trop quoi, d'accord ? Des appétits. Quels sont nos appétits ? Vers quoi nos pensées nous amènent ? Vers quel appétit ta pensée t'amène ? Qui, dans le fond, peut t'éloigner de Dieu. Tous tes désirs ne t'éloignent pas de Dieu, mais beaucoup de désirs peuvent t'éloigner de Dieu. Nos appétits. La deuxième, c'est celle de tout ce qui va toucher la sexualité, la fornication. La troisième, c'est celle de l'avarice, c'est-à-dire en fait ne pas avoir un cœur généreux. Le Nouveau Testament est le livre de la générosité, de la liberté, de la libéralité. Et le diable va construire l'inverse. Il va développer dans les cœurs tout ce qui s'y met. La quatrième, c'est celui de la tristesse. Les hommes et les femmes entretiennent de la tristesse, pensant que c'est légitime, comme l'inquiétude, alors qu'en Christ, c'est la joie du racheté. Celui de la colère. Les cœurs remplis de colère, colère qui sort alors qu'on ne s'y attend pas, colère dans différentes situations, à la cuisine, colère dans la maison, colère au travail, colère sur la route, peu importe. Des hommes et des femmes qui, d'un coup, par une force qu'ils n'arrivent pas à comprendre, sortent de ses yeux, ils se mettent en colère, ils explosent. Et on dira, c'est son caractère. Mais non, c'est pas ton caractère, c'est ton péché. Et c'est pas pareil. Notre caractère, c'est pas ça notre caractère. La sixième, c'est l'acédie. L'acédie, c'est un mot très simple. Ça veut dire la paresse spirituelle. Beaucoup de chrétiens évangéliques sont paresseux spirituellement. Ils viennent à l'église le dimanche, alléluia, ils sont en règle pour la semaine. Mais combien de fois ils ont passé ce temps avec le Seigneur dans la semaine ? Combien de fois ils se sont enfermés dans la chambre, ils ont dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, je veux une communion avec toi. J'ai pas le temps, j'ai des enfants. Tu réalises pas, toi, ils commencent à 7h30 à aller au lycée le matin, il faut se lever à 5h, à 6h moins le quart, il faut les habiller, machin et compagnie, la cuisine et tout. Et puis j'ai le travail. Et puis moi, je suis pasteur, je suis trop occupé. Tu réalises pas, toi, Seigneur, s'occuper d'une église, hein ? Et toutes les études du monde, même que beaucoup de pasteurs n'ont plus de communion avec le Seigneur. Ils travaillent pour le Seigneur, si ce n'est pas du bricolage, mais ils ne passent pas de temps dans la communion avec le Seigneur. L'acédie. La septième, c'est la recherche de la vaine gloire. Rechercher la gloire des hommes. Tu recherches combien de likes sur Facebook ? Tu recherches combien ? Oh,
que 3 je t'aime hein, sur ma photo et sur la pizza que j'ai montrée. Bon, on s'en fout, ta pizza. Un jour, j'ai rencontré un pasteur célèbre qui m'a dit, Georges, tu t'imagines, il y a eu 70 000 vues à ma dernière prédication. Et je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, tiens, voyou, toi. Parce que le thème de ta prédication ne correspond absolument pas au contenu de ta prédication. Et tu attires les gens avec des titres accrocheurs et tu ne traites pas la question. Est-ce que tu crois que ça plaît au Seigneur, ça? Ça, c'était une attitude de voyou. Il n'a pas aimé, hein? Il n'a pas aimé. Il était content des 70 000 vues. Puis, quand la semaine d'après, il n'a que 40 000, il fait une dépression. Les vaines gloires. Et on retrouve ça. Je fais partie d'un club de motards, parce que je suis motard, puisqu'on a fait 20 000 km en Afrique. Donc, il y a les motards chrétiens en France. Il y a plusieurs groupes. C'est très compliqué, les motards. Mais qu'est-ce qu'ils aiment leur moto? Moi, je veux dire, ils aiment leur moto plus que leur femme et plus que Dieu. Et c'est terrible, ils sont fous de leur moto. Et alors moi, quand je leur dis, j'ai l'occasion de prêcher devant eux, je dis, ma moto, c'est un outil, je m'en fous, elle tombe, je pleure pas. Mais une moto, une Harley Davidson qui tombe, mais mon Dieu, mais le gars, il fait une dépression pour 6 mois. Pourquoi? Parce que je veux afficher des chromes qui brillent, la gloire des hommes. Et enfin, l'orgueil, qui n'est pas tout à fait pareil que la vaine gloire, l'orgueil qui peut prendre des formes les plus subtiles. Et combien de fois, je le vois à Madagascar, bénis soient les Malgaches qui sont dans cette salle, mais alors, c'est un peuple d'une humilité extraordinaire. Quand ils passent devant toi, ils s'écrasent comme ça. Ils sont d'une humilité fantastique. Mais qu'est-ce qu'ils sont orgueilleux, dis donc. Tu ne peux pas savoir. Dès que tu leur dis un truc, oh, pourquoi, machin, mais oui, c'est évident ça. Mais non, c'est pas de Dieu ton truc là. Quand tu rentres dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le secret et il te le rendra. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que ton Père, il va te ramener à ta vie. Il va te dire, ok, tu as besoin de ça, tu l'auras, je t'aime. Tu as besoin de ça, si ce n'est pas une vaine gloire, tu lui demandes une Ferrari, peut-être qu'il ne répondra pas. Hein. Tes désirs de voiture ou de trucs, ça ne l'intéresse pas trop. Tu as besoin de ça, tu l'auras. Et si on parlait de ta vie? Et si on parlait de ton histoire? Et si on traitait avec toi ce qui devrait sortir de ton âme? Et il se peut que Dieu te montre dans ces moments des choses que tu sais, mais que tu n'as pas traitées. Ça s'appelle le péché. Tu le sais, mais tu ne l'as pas traité. Et tu vas confesser à Dieu ton péché. Mais attention, il faut vraiment faire la différence. Pourquoi les réformateurs ont-ils refusé la confession des péchés? Et ils avaient raison. C'est parce que dans l'Église catholique romaine, lorsque pour ceux qui étaient anciens catholiques, vous avez vécu ça, vous alliez vous confesser, eh bien, lorsque vous alliez vous confesser, vous receviez le pardon de vos péchés par l'absolution que le prêtre vous donnait. Eh bien, ça, ce n'est pas biblique. Parce que le pardon de nos péchés, il est acquis à la croix. Et aucun homme ne peut me pardonner. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui fait grâce. C'est Jésus qui a payé par son sang. Donc, ce n'est pas dans cette démarche-là que nous allons confesser nos péchés. Pas du tout. C'est parce que nous voulons en être libérés. Et nous lisons en Jacques 5, 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Que dit l'Évangile? En annonçant Jésus, en révélant Jésus en Matthieu à sa naissance, c'est « il guérira son peuple de ses péchés ». Ici, il s'agit de la guérison de nos âmes. Et nous avons compris que c'est la guérison du corps. La guérison du corps, c'est le surplus, c'est le cadeau. Mais d'abord, ce que le Seigneur est venu faire, c'est nous guérir
de nos péchés, nous libérer de nos péchés. Vous vivrez toute votre vie avec un combat spirituel. Alors que je vous parle, il y a peut-être quelque chose qui vous chatouille dans votre vie à ce lien-là. Je me souviens le témoignage d'un pasteur qui m'a raconté qu'il n'aurait pas dû me raconter. Et je vous dirai pourquoi il n'aurait pas dû me le raconter. Parce que lui m'a raconté en nommant. Donc là, je vous nomme personne, donc je suis libre. Je donne un exemple. C'est quoi? C'est qu'en fait, eh bien, il est invité à prêcher dans une église. Il loge chez le pasteur. Et à ce moment-là, on n'avait pas de téléphone portable encore, c'est une vieille histoire. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'aurais besoin que tu me laisses accéder à ton ordinateur pour pouvoir envoyer un mail, confirmer une autre réunion. Et le pasteur lui laisse son bureau et il va sur l'ordinateur et il dit, est allumé. Tu appuies sur la touche et il s'allume. Et il tombe sur quoi? Sur un site porno. On ne tombe pas par hasard là-dessus, quoi. Il n'est pas allé le chercher, le gars, il y était dessus, d'accord? Sauf qu'il avait oublié d'arrêter l'historique et... d'accord? Il n'aurait pas dû me le dire, parce que comme je connaissais le pasteur, il a dévoilé la nudité, il a trahi quelque chose, d'accord? Mais ce que je sais, c'est que le pasteur n'a pas réglé ça. Et il a posé beaucoup de problèmes dans son union. Donc, ça peut arriver à tout le monde de tomber dans l'erreur et dans tous les chemins. Pour autant, je dois aller vers Dieu pour traiter la chose. Et Dieu va traiter avec toi. Si tu restes dans la chambre, il ne va pas passer à côté de ce qu'il veut que tu changes dans ta vie. Parce que lui, il t'aime. Parce qu'il est venu pour ça, Jésus. Il est venu pour que tu sois libéré. Il n'est pas venu pour te dire, t'es quelqu'un de bien, continue, souffre, sois dans les liens du diable, et c'est tout est le mieux dans le meilleur des mondes, surtout si tu loues le dimanche matin le Seigneur. Mais non. Il est venu pour nous libérer. Il y a des choses qui peuvent se régler tout seul avec Dieu. Mais il y a des choses qui peuvent ne pas se régler avec Dieu. Seulement. Et c'est là où l'autre prend sa place. Confessez vos péchés les uns aux autres. Trouve quelqu'un de confiance, spirituel, qui tient la route pour partager avec cette personne le chemin sur lequel tu es, non pas pour que tu reçoives le pardon, tu l'as le pardon, mais pour que tu reçoives la guérison de ton âme, c'est-à-dire la liberté. Et là, nous sommes des champions pour nos taire, et nous sommes des champions pour ne pas dire, et nous sommes des champions pour cacher. Le mot « personne » veut dire « masque », et en latin. Et en fait, Adam et Ève étaient nus, et ils se sont cachés, ils ont eu peur de Dieu. Au point qu'après, Dieu a été obligé de les habiller, donc de leur rajouter de beaux habits, comme vous en avez, pour cacher leur nudité. La nudité dans la Bible, c'est le péché. Et ainsi, en fait, eh bien, nous sommes les champions, le dimanche matin particulièrement, en mettant de belles robes, des beaux maquillages, des beaux costumes, des belles chemises blanches, des belles cravates. À Madagascar, ils portent tous la cravate encore. Hein. Ici, c'est fini, mais là-bas. Et quoi? Mais pour cacher tout ça. J'ai devant moi 200 magnifiques masques, n'est-ce pas? Mais je ne vous juge pas, je ne vois pas vos pensées, je ne vois pas vos péchés. Soyez rassurés, Dieu ne me dira rien, parce que tout se règle dans la chambre. Tout se règle avec lui. Mais si ça ne se règle pas, eh bien, trouve quelqu'un de confiance pour le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier pour toi, afin que tu sois guéri. Mais tu ne seras guéri que si tu fais la démarche. Et tant que tu vas te taire, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras guéri que si tu fais la démarche. Ton âme sera libre que si tu fais la démarche. Et le but, c'est qu'il te suive jusqu'à ce que ça soit vraiment réglé. Alors en principe, ton pasteur, il sert à ça. En principe. Mais je vais vous dire une chose. 30 ans de ministère à Évry. Église de 400, 500 membres. Hein. En 30 ans, 2 hommes sont venus me voir pour m'avouer leur attirance sur des choses sexuelles, etc. Il n'y a pas que 2 hommes quand même à Évry. Hein. Ça veut dire que les autres, non, ça ne les chatouille pas. Oh, oh. Mais la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas le dire, et puis c'est tout.
Et ils sont chrétiens, ils vivent toute leur vie avec ça. Mais je pourrais citer cet exemple ou un autre, on est bien d'accord. J'ai cité les maladies de l'âme, la colère, le mensonge. Ah ben j'ai oublié de te le dire. Mais non, t'as pas oublié, t'as menti en ne le disant pas. Les couples sont remplis de ça. Nous avons connu un couple qui a divorcé à cause de ça. Il oubliait toujours de dire. En fait, il avait la trouille. Elle était colérique, donc c'est un autre péché, qui fait qu'elle l'engueulait tout le temps. Et pour pas se faire engueuler, il lui cachait les choses. Et inévitablement, elle le savait, et inévitablement, elle l'engueulait. Ça s'est terminé qu'à force de casser la vaisselle, il n'a plus eu. Et puis, ils se sont séparés. Du gâchis parce qu'on n'est pas venu à la lumière. Frères et sœurs, quel beau défi de notre vie. De voir que nous n'avons pas un juge qui nous attend dans la chambre, mais que nous avons le médecin qui guérit l'âme. Et de voir que si je vais trouver un frère ou une sœur, quelqu'un de confiance, on ne va pas faire ça avec n'importe qui, on est bien d'accord, on ne le fait pas n'importe comment, que je vais trouver quelqu'un de confiance avec qui je vais confesser ma faute, ce n'est pas le pardon de mon péché que je vais recevoir, mais c'est un chemin nouveau dans lequel je vais demander la prière et quelqu'un qui va m'accompagner pour que je sorte par la grâce de Dieu conduit par le Saint-Esprit à ce chemin. En principe, je devrais vivre ça en couple. Dans l'idéal, ça devrait être comme ça. Mais rien n'est plus difficile que d'avouer son péché à sa femme ou à son mari. Ça ne devrait pas, ça montre bien que le couple a besoin de réparation aussi. Mais en principe, mon épouse, mon mari devrait être mon meilleur partenaire sur ce qu'il y a besoin de lumière dans ma vie et de prière. Un vrai chemin. Je termine avec un côté pratique. Quand tu rentres dans ta chambre, tu as ta parole, tu as la parole. Tu vas fonder ta vie intime avec Dieu en lisant cette parole. Parce que Dieu a des choses à te dire. Et tu dois avoir, ou je te conseille à avoir à côté un carnet personnel, que nul n'a le droit de venir lire. Parce que nul n'a le droit de venir choper ta nudité. C'est toi qui la confesses, ou pas. Et dans ce carnet, qu'est-ce que tu as écrit ? Ce que Dieu te dit. Je suis sûr que Dieu te parle. Écris-le. Tu vas peut-être douter et dire, est-ce que c'est de moi, est-ce que c'est pas de moi ? Tu t'en fous, tu écris. Et tu vois si ça revient. Et si ça revient, tu discernes. Et après, tu peux peut-être en parler avec ta femme, avec ton pasteur, avec quelqu'un d'autre, disant, voilà ce que Dieu me dit. Et tu vas t'apercevoir que Dieu te parle beaucoup plus que tu ne le pensais. Parce que jusqu'à maintenant, tu ne faisais pas attention. Alors que lui, il a des milliers de choses à te communiquer. La deuxième chose que tu vas écrire, c'est tes sujets de prière. Parce qu'il faut avoir un carnet de prière. Comme ça, quand tu notes quelque chose, que tu commences à demander à Dieu, tu vois la date à laquelle tu l'as demandé, et tu vois la date à laquelle tu as reçu la réponse. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont demandé, ils ont reçu la réponse et ils ont complètement zappé le truc. Ils n'ont aucune mémoire de l'action de Dieu dans leur vie. Ils ne peuvent pas témoigner. Alors que Dieu agit de façon étonnante et récurrente dans notre vie, dans beaucoup de domaines. Si vous saviez, on en écrirait un livre des pannes que nous avons à Madagascar. Mais on écrirait un livre. C'est un poème, nos histoires sur les routes malgaches. Mais combien de fois on a vu la main de Dieu, parce qu'on prie avant de monter dans la voiture. Et combien de fois on a vu la main de Dieu, tu tombes en panne, là, en face de quelqu'un qui va te réparer ta voiture, alors que t'es paumé au milieu de n'importe quoi. Tu tombes en panne, 1 heure après, tu as la pièce qui arrive, parce qu'il y a un bus qui arrive par là avec la pièce. Enfin, des histoires comme ça, il y en a des milliers à raconter. Sauf qu'on n'écrit rien et on oublie tout. Et puis, tu écris les fautes que tu dois traiter, dont tu as besoin de recevoir la guérison. Dans tel domaine, tu es encore là-dedans, eh bien, ne vis pas avec ça. Mène un combat spirituel. Confie ton sort à l'Éternel et tu verras s'il n'agira pas.
et tu verras si sa liberté ne vient pas sur ta vie. Parce que Jésus nous a appelés à la liberté. Pas à faire semblant dans l'Église, mais à être des hommes et des femmes libres. Et tout ça, ça se gagne dans la chambre. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.